Une fille de 17 ans est emmenée par sa mère chez son beau-père. Elle n'était pas du tout ravie. Mais en voyant la scène devant elle, elle ne peut s'empêcher d'être stupéfaite. Une immense villa et des lustres scintillants. Il y a même une piscine dans la maison, et une super voiture impressionnante. Le niveau de luxe est vraiment exceptionnel. Mais tout cela ne suffit pas à la rendre heureuse. Jusqu'à ce que l'homme devant elle apparaisse. Sa vie est devenue riche en couleurs et en émotions. Cet homme est le frère du fils du beau-père de Nicole. Comment ces deux personnes vont-elles interagir? L'histoire commence. Nora voulait chercher quelque chose à manger dans le frigo, mais elle a été surprise par l'homme devant elle. Et son téléphone est tombé par terre. En voulant ramasser son téléphone, elle a été effrayée par l'air agressif du chien. Mais Nikon semblait très intéressé par sa nouvelle demi-sœur Nora, et ne cessait de la taquiner avec ses paroles. Même le chien veut la harceler. Mais Noah ne montre aucune faiblesse. Voyant que le chien la vise toujours pour aboyer, elle se cache derrière. Nicole veut utiliser une poêle pour frapper le chien. Le caractère de Noah est assez violent. C'est à cause de cette action que Nicole est intriguée par sa petite sœur. Après avoir été taquinée, Noah retourne dans sa chambre. Elle n'est pas du tout en colère contre l'action de Nicole. Sur son visage apparaît un sourire. Le soir, pour célébrer l'arrivée de Noah, son beau-père lui a réservé un restaurant chic. Sa mère pensait qu'elle porterait la robe élégante qu'elle avait préparée. Mais à la surprise générale, Noah, en pleine crise d'adolescence, a choisi de porter des collants noirs. Son beau-père, en les voyant, l'a complimenté. Sa silhouette était également superbe, ce qui a laissé Nicole bouche bée, ses yeux fixés sur le brun. En passant, Nicole a même provoqué en suggérant de prendre une photo. Ils venaient de s'asseoir à table. Les deux parlaient assez vivement. Nicole se faisait réprimander par son père et restait silencieuse. Devant ses parents, Nicole jouait toujours le rôle du fils parfait. Comme tout le monde le savait. Au contraire, il est un vrai joueur. Peu après, il a prétexté avoir quelque chose à faire et est parti. J'ai intentionnellement laissé tomber la serviette près de Noah. Et j'ai dit, à plus tard, petite sœur. Mais à ma surprise, Noah voulait aussi partir à ce moment-là. Par hasard, le beau-père, pour renforcer les liens fraternels, a demandé au frère de raccompagner sa sœur à la maison. Nora, ou plutôt Nicole, était extrêmement réticente. Mais le père n'a pas laissé à Nicole l'occasion de refuser. La mère de Nora était également à côté pour aider Nicolas. Conduire très prudemment. Les deux étaient assises ensemble dans la même voiture. Nicole n'était pas volontaire au départ. Alors elle a commencé à zigzaguer, effrayant Nora. L'équipe voulait aussi sortir et n'arrêtait pas de la gronder. Nicole disait qu'elle avait un tempérament trop colérique. Seule sa mère pouvait la supporter. Nora répliqua fermement. C'est encore mieux que de ne pas avoir l'amour de sa mère. C'est justement cette phrase qui a mis Nicole en colère. Elle a immédiatement freiné brusquement, arrêté la voiture et est allée à la portière du siège passager, pour tirer Nora hors de la voiture. Elle a appuyé sur l'accélérateur et est partie, laissant Nora au milieu de la route, la laissant complètement abasourdie. Dans cette nuit sombre et déserte, il n'y avait personne aux alentours. Elle a essayé de contenir sa peur en attendant qu'une voiture passe pour demander à être prise en stop. Heureusement, peu de temps après, une voiture est arrivée. Noah a réussi à monter dans cette voiture. Mais elle ne savait pas que cet homme était un ami de Nicole, d'après ses paroles. Elle a appris que Nicole se précipitait à une fête. Noah, en colère, y est allé aussi. Après être arrivé, il a découvert que c'était une fête de gang. L'homme grossier devant lui était le chef du gang bleu. Nicole était le chef du gang rouge. Les deux gangs étaient en conflit intense. Nora est entrée prudemment. Peu de temps après, elle a vu Nikon embrasser une fille après l'autre. Et même lui toucher partout. Nora était extrêmement choquée mais aussi profondément dégoûtée. Elle s'est ensuite approchée pour lui donner une gifle, libérant sa colère. Après avoir été rejetée dans la rue, Nikon n'avait pas d'autre choix. Il l'a tirée sur le côté et a commencé à lui faire la leçon, allant même jusqu'à lui coller son visage contre le sien. Fait battre le cœur de Nora plus vite. Après que Nikon ait taquiné Noah, il s'en va. Et court jouer à des jeux excitants avec de belles femmes. Noah, à côté, est en colère et s'exclame. Cette fête rassemble vraiment tous les types de personnes. À ce moment-là, le chef du gang, Ronnie, de la bande verte, fait un signe à son voisin. Il prend un verre de coca et un verre d'alcool pour inviter Noah à boire. Elle veut refuser mais hésite. Elle prend une gorgée et se rend compte que c'est aussi de l'alcool. Elle avait soif mais n'avait pas d'autre choix. Quand elle s'apprêtait à boire une deuxième gorgée, elle a été poussée au sol par Nikon, chassant l'homme devant elle. Mais Noah a reproché à Nikon. Noah a découvert que l'eau était droguée. Il a voulu se faire vomir, mais n'y est pas parvenu. Un moment après, Noah s'est senti étourdi.
Ne sachant que faire, il n'a pu que la ramener chez elle en voiture. Le lendemain, Noah s'est réveillé sans se souvenir de rien, mais il avait peur d'avoir fait quelque chose de déplacé. Il a donc commencé à interroger Nicole sans relâche. Mais Nicole ne lui a pas dit une seule vérité. Elle n'arrêtait pas de le taquiner. Mais Noah ne la croyait pas. Voyant qu'il ne disait rien, elle a menacé Nicole. Elle allait révéler le vrai visage du fils parfait, devant son père. Nicole s'est contentée de sourire. En voyant ses parents arriver, elle s'était préparée à dire la vérité. Sa mère lui a demandé si elle s'était amusée chez Jenny hier. Il s'avère que hier soir, Nicole a pris le téléphone de Nora et a envoyé des messages à ses parents, disant qu'elle regardait un film chez Reni. Et Reni est aussi une fille de famille riche. Sa mère a même remercié Nicole chaleureusement d'avoir présenté une amie à Nora, mais Nora n'a pas accepté. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'amis. En plus, à cause du remariage de sa mère, elle a dû se séparer de son petit ami. Elle est partie furieuse. Et c'est à ce moment-là que Nicole a découvert l'existence de Gianne. Son regard a changé. Nora, en maillot de bain, était allongée sur le sable en train de lire, montrant toute la perfection de sa silhouette. Mais l'arrivée de Nicole a brisé cette tranquillité. Nora a averti Nicole de ne plus jamais toucher à son téléphone sans permission. De plus, je ne peux pas aimer regarder des films romantiques. Puis je me suis retournée et suis partie. Mais le garçon à côté taquinait Nora. Et Nicole le regardait comme si elle voulait le dévorer vivant. Ma petite sœur, seul moi peux la taquiner. Nora se cachait à côté, et écoutait parfois les conversations des autres, semblant se rappeler de ses bêtises d'hier soir. Elle regardait encore une fois. Il était complètement hypnotisé par le corps de Nicole. Il ne pouvait s'empêcher de la regarder en cachette. Il était sur le point de baver, Jenny à côté a dit. Noah n'a pas nié, c'est vrai qu'elle est très belle. Le soir, c'était la fête des courses de voitures. Un affrontement entre gangs. C'était toujours les gangs rouges et bleus qui s'affrontaient. La première à monter était Nicole. Les belles femmes s'avançaient tour à tour pour l'encourager. Au moment de commencer, Nicole aperçoit immédiatement une silhouette familière, portant encore le foulard rouge de son gang. Dans la foule animée, son regard s'arrête sur une personne en marron. Comme si elle sentait qu'elle avait changé quelque part, mais sans pouvoir le dire. C'est cette distraction qui a rendu la course, déjà gagnée, quelque chose de plus intéressant. Grâce à la stabilité opportune de Nicole, tu t'es rapidement ajusté. Mais en voyant Noé dans les bras d'un autre homme, tu as commencé à te déconcentrer. Et en un instant, tu étais derrière. Tes amis ont remarqué que ce soir, il y avait quelque chose qui clochait chez Nicole. Il ne semblait pas concentré ni donner tout son effort pour encourager Nicole. Nicole l'a entendu et a immédiatement accéléré. Il ne restait plus que le dernier virage. Le fameux virage numéro 6, surnommé la mort. Après ce virage, nous arriverons à la fin. Nicole était à la traîne. Grâce à ses efforts et à sa technique puissante, Nicole a parfaitement réussi. Alors que l'adversaire dépassait la ligne, Nicole a remporté la victoire. Tout le monde est venu la féliciter, sans oublier le baiser passionné de la belle Anna. À ce moment-là, Noah, un peu jaloux, demande à Jenny. C'est sa petite amie? À chaque fois, il la regarde. Jenny dit que bien sûr ce n'est pas le cas. Sa petite amie ne peut être que sa voiture. C'est à ce moment-là que le téléphone de Noah sonne. En l'ouvrant, c'était sa meilleure amie et Gianne. Ils se sont remis ensemble sans prévenir, ce qui l'a rendue folle. Jenny, à côté, s'est empressée de la réconforter. Pleurez un bon coup et tout ira mieux. Mais Nora ne veut pas accepter. Elle commence à danser sur scène, pour se libérer l'esprit. Elle se tient même à la position la plus haute, et danse la chorégraphie la plus sensuelle, ce qui fait comprendre à Nico qu'elle a aussi un côté séduisant. Mais le téléphone de Nora ne cesse de sonner. C'est une autre photo de Gianne et de sa meilleure amie. À ce moment-là, elle, furieuse, tire un homme à ses côtés, pour prendre une photo encore plus sensuelle à envoyer à Gianne. Afin de provoquer Gianne, Nicole empêche qu'elle chasse l'homme. Elle découvre le comportement de Noah. Ce soir, il agit ainsi parce qu'il a été abandonné. Après avoir vu les photos, elle propose spontanément d'aider Noah à les prendre, mais à une condition. Noah accepte, et les deux échangent un regard étrange et subtil. Ils semblent tous les deux comprendre quelque chose. Après avoir terminé les photos, Nicole emmène Noah dans la voiture pour que Rally la raccompagne. Dans un moment, il aura la finale de la course. Mais avant que tu appelles Jenny, tu n'as pas pu attendre et tu es allé voir Anna. Ici, Noah a envoyé la photo qu'il vient de prendre à Gianne, mettant fin à la relation entre eux deux.
Elle avait toujours eu un intérêt pour les courses, et elle est montée au volant pour essayer, sans s'attendre à ce que cette action permette au chef du gang voisin de saisir l'opportunité, et de lancer la course avant. Mais celui qui est entré en compétition était Noah. Même avec les explications de Noah, Ronnie reste totalement impassible, car ce soir, il est déterminé à gagner, tandis que Nora commence avec 5 secondes d'avance. Nikon entend du bruit et accourt précipitamment, mais il est déjà trop tard. Le coup de feu retentit, aucun des deux ne commence à courir. Nora avance fièrement et utilise ses 5 secondes pour se maquiller, affirmant qu'elle fera perdre Ronnie complètement. Ronnie, furieux, démarre en courant immédiatement, mais c'était déjà trop tard. Neu est né dans une famille de pilotes. Son père était un pilote de course renommé de son vivant. Nicole était complètement stupéfaite par cette performance. Elle a rapidement franchi 6 virages, sans même toucher au frein. Ronnie a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a percuté sa voiture à plusieurs reprises. Une fois, puis 2 fois. Ronnie ne s'est toujours pas arrêté. Brun appuie sur le frein et se précipite en avant. Elle est ravie de penser qu'elle a gagné. Mais elle ne s'attendait pas à ce que l'adversaire change d'avis, en disant que le gang rouge a enfreint les règles. C'était censé être une compétition entre lui et Nicole. Mais maintenant, quelqu'un d'autre l'a remplacé. Incapable de gagner, il commence maintenant à invoquer les règles. Selon le règlement, c'est effectivement une infraction. Nicole a perdu. Il remet à contre-cœur la voiture de course qu'il aime. Au moment où il s'apprêtait à partir, il a entendu Ronnie crier après Noah. Nikon n'a pas pu se retenir et a commencé à se battre. Mais Noah était un peu étrange. Elle ne se battait pas et ne fuyait pas, mais tremblait et s'effondrait. Cela pourrait être lié à un événement survenu dans son enfance, qui la hante encore aujourd'hui. Ronnie a senti que quelque chose n'allait pas. Alors il a appelé le chauffeur. Préparé la fuite. Dans la voiture de Noah, elle remarque que Nicole a un tatouage de corde, semblable au sien. Son regard change soudainement. Nicole soigne doucement la blessure de Noah. Après cet événement, leur relation devient de plus en plus proche. Mais ce soir, elle n'est pas très joyeuse, car cela fait 4 jours qu'elle n'a pas vu Nicole. Nora entre dans le salon pour voir ce que fait Nicole. Il s'avère qu'il a une petite sœur. À ce moment-là, le chien commence à aboyer sur elle. Les yeux de Nora s'ouvrent grands, remplis de peur. Que faire maintenant? À l'extérieur de la villa, Nicole est enfin de retour. En entrant dans la maison, il voit quelqu'un allongé là. En regardant de plus près, il s'avère que c'est Nora. Il semble qu'elle et le chien s'entendent plutôt bien. Nicole s'approche de Noah. Noah demande pourquoi il ne vient pas à la fête ce soir, car cette fête est très importante. C'est aussi la première fois que sa mère et elle apparaissent, depuis leur arrivée ici. Mais après avoir attendu toute la soirée, Nicole n'est toujours pas venue. En rentrant, sa mère et son beau-père n'étaient pas contents du tout. Nico a dit qu'il était avec quelqu'un de très important pour lui, et cette personne est sa demi-sœur du côté maternel. La santé de la petite fille n'a jamais été bonne. Elle doit prendre des médicaments toute l'année, mais sa mère ne s'en occupe pas. Elle la confie à une nourrice et part en voyage. À ce moment-là, sa sœur était extrêmement déprimée, il ne pouvait pas partir. Nora ne blâme pas Nikon. Elle se sent juste coupable d'avoir perdu sa voiture. Nikon fait signe à Nora de ne plus parler. Pour lui, Nora est bien plus importante que la voiture. Leurs sentiments débordent. Nikon exprime ses sentiments à Nora. Finalement, sa raison l'emporte. Et il demande à Nora de se maîtriser à l'avenir, de ne pas dépasser les limites. Nora ne comprend pas. C'est lui qui l'a approché en premier. Et maintenant il veut qu'elle le retienne. À ce moment-là, la mère de Nora apparaît. Heureusement, elle n'a rien vu. Elle demande à Nikon de parler avec son père. Toute une soirée sans apparaître. À la fête, ton père était très triste. Et ta mère, voyant l'air mécontent de Nora, pensait qu'elle pensait encore à Jian. Le lendemain matin, Nora s'est levée tôt pour laver la voiture de Nicole. Ayant perdu le pari sur sa voiture, elle devait faire quelque chose. Nicole était très heureuse de la voir. Quand il se préparait à descendre, il a été arrêté par Noah qui l'a aspergé d'eau. La veille, il avait dit de garder ses distances. Tu as oublié, n'est-ce pas? Ce paysage est incroyablement beau. Mais à ce moment-là, maman est apparue. Nico s'est rapidement écarté. La mère ne savait rien. Pour faire plaisir à sa fille, elle a amené des hennes. Ce qui a complètement choqué Nora. Nora a vu que ses vêtements étaient mouillés. Alors elle a rapidement demandé à sa mère de ramener des hennes. À l'intérieur, la mère sentait aussi que quelque chose n'allait pas chez sa fille. Quelque chose clochait. Nicole, cachée près de la fenêtre, avait tout vu. Près de la piscine, Nora se précipita vers Nicole pour lui demander quoi faire. Le moment était venu. S'il te reconnaît, nous sommes fichus. Mais à sa grande surprise,
Nicole n'en avait rien à faire. Jian apparut soudainement. Il expliqua que ce qui s'est passé avec ton ami est un malentendu. Il sait qu'il a eu tort. Il s'excuse, et voilà que Nicole arrive pour semer le trouble. Comme si le monde n'était pas déjà assez chaotique, sans craindre d'être découvert. La conversation entre lui et ton ami était entièrement due à sa nostalgie pour Nora. C'est pourquoi il a agi de manière excessive. Nicole n'a pas pu se retenir et lui a jeté de l'eau au visage. Les amis ont rapidement emmené Jian, et Nora a aussi réprimandé Nicole. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Je ne m'attendais pas à ce que Nicole entraîne directement Nora dans la piscine. Les deux se sont cachés dans un coin. Personne ne pouvait les voir. Jian voulait voir ce que faisait Noah, mais il a été arrêté par un ami. Finalement, la mère de Noah est venue voir Nicole. À ce moment-là, elles ont dû se séparer, et Jian a reconnu Nicole sur la photo. Après être retourné dans sa chambre, Noah reçoit une lettre d'avertissement d'une personne mystérieuse. Madame Cho pense que c'est Jiang qui l'a envoyé. Alors elle va le confronter. Jiang dit que ce n'est pas lui, et propose de venir dans la chambre de Noah ce soir pour en parler. Nicole voit ce bouquet de fleurs démodées et rit avec mépris, en disant qui offrirait ce genre de fleurs. Le soir, Nicole se promène et Ronnie engage la conversation. Ces paroles blessent profondément Nicole. Nicole l'ignore. Je ne m'attendais pas à ce qu'il finisse par parler de Noah. Cela, il ne pouvait pas le supporter. Quand il est rentré chez lui, son visage était couvert de blessures. En montant à l'étage, il a vu quelqu'un entrer dans la chambre de Noah. Puis, il est sorti tristement dans le jardin. Il a vu les ombres de deux personnes se déplacer dans la chambre de Noah. Son cœur s'est mis à trembler. Mais quand il s'est retourné, il a vu Noah dormir sur une chaise dans le jardin. Il ne peut s'empêcher de sourire. En la voyant dormir profondément, il se sent très heureux. Mais en voyant la cicatrice sur son ventre, ses sourcils se froncent immédiatement. Il décide de lui couvrir avec une couverture pour qu'elle n'ait pas froid. Il ne s'attendait pas à ce que Ne se réveille et lui donne un coup de poing. Elle pensait que c'était un intrus. Dans une atmosphère extrêmement ambiguë, on croyait qu'il y aurait un moment romantique. Mais contre toute attente, Nicole s'est mise à saigner du nez. Noah soigneusement nettoie la blessure pour lui, et lui dit que c'est Ronnie qui a fait ça. Nicole pense aussi que Ronnie est devenu fou. Il demande à Noah de ne pas sortir seul. Concernant ce qui s'est passé, Jiang a entendu. Quand il est allé au jardin, il a vu les deux ensemble. Noah supplie Jiang de ne rien dire à personne. Le lendemain, Jiang est parti, sans rien dire à personne sur la nuit précédente. Nicole était extrêmement heureuse et très enthousiaste. Quand il a tiré la robe de Noé, la domestique l'a vu par accident, et Noé a reçu une autre lettre d'avertissement. Je veux que tu souffres vraiment. C'est la première fois qu'il ne peut pas contrôler ses émotions devant une fille. Selon lui, c'est assez rare. Après tout, il n'a jamais manqué de filles autour de lui. Face à la sincérité de Nicole, Noah a toujours eu des sentiments pour Nicole, et a finalement succombé à l'amour. Jusqu'à ce que leurs amis arrivent, les deux ont dû se séparer. Mais les bons moments furent de courte durée. Noah ne savait absolument pas que la réunion de ce soir aurait lieu sur un ring. Depuis toute petite, elle a toujours détesté que les hommes règlent leurs différends par la violence. Elle a conseillé à Nicole de ne pas monter sur le ring, mais complètement inutile, parce que Nicole aime se battre, comme les filles aiment se plaindre, pour évacuer toutes leurs émotions. Anna, d'un côté, ne pouvait plus le supporter. Elle a donc crié quelques mots à Noah. Nicole est ce genre d'homme. N'espère pas le changer. Nora, impuissante, ne pouvait que regarder, mais en voyant l'homme qu'elle aime continuellement utiliser ses poings pour blesser les autres, elle commence à se sentir confuse intérieurement. Nora, en colère, s'en va immédiatement. C'est précisément ce vide qui a permis à l'homme qui aime Nora d'en tirer parti. Sur le ring, Nikon a remporté le combat, en voyant beaucoup de gens acclamer pour lui. Mais il ne semblait pas très heureux, peut-être parce qu'il ne voyait pas Nora. Il se précipite dehors pour chercher Nora, mais il ne s'attendait pas à voir un homme sur le point de s'en prendre à Nora. Il était tellement furieux qu'il a frappé cet homme, et l'a fait tomber par terre. C'est justement cet acte qui a détérioré leur relation. Après avoir frappé, Nicole est restée abasourdie, sans comprendre pourquoi. Il se sentait très mal à l'intérieur. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de Noah, et jure de ne jamais le refaire. Mais en ce moment, Noah veut mettre fin à leur relation. Nicole s'inquiète encore plus en entendant cela. Elle serre fermement les deux mains de Noah. Sans se rendre compte qu'elle souffre beaucoup, Nicole demande sans cesse pourquoi. Parce que Noah ne permet pas qu'une deuxième personne apparaisse dans sa vie, ayant des tendances violentes. À ce moment-là, Nicole ne comprenait pas du tout Noah.
Nora se retourna et partit avec ses amis, laissant Nico seul et triste. Il ne comprenait pas pourquoi Nora avait soudainement changé. Les jours suivants, ils n'eurent aucun contact. Chacun étant occupé par son propre travail. Nora voulait aussi subvenir à ses besoins. En travaillant elle-même. Sa mère ne pouvait que regarder impuissante. Nicole était également occupée par sa carrière. À chaque fois qu'elle est triste, elle va courir, et elle fait rarement la fête. Mais les deux ne se parlent toujours pas. Jusqu'à un jour, Noé reçoit une lettre de mise en garde d'un mystérieux inconnu. Et le père de Nikon lui dit aussi. Quand Noé était petite, son père avait essayé de la tuer. Cela choque profondément Nikon. Il s'avère que le père de Noé était très violent. Il avait déjà maltraité sa mère. Chaque fois qu'il ne trouvait pas la mère de Noah, il va se défouler sur Noah. Finalement, elles ne pouvaient plus supporter cela. Elles ont appelé la police et l'ont mis en prison. Le plus important, c'est le témoignage de Nora, qui a fait emprisonner son père. Donc, quand il sortira, il cherchera sûrement à se venger de Nora. Papa veut que Nicole protège Nora, parce que le père de Nora sera bientôt libéré. Mais Nora ne le sait pas. Sa mère ne veut pas qu'elle le sache, parce que Nora a très peur de son père. C'est à ce moment-là que Nicole comprend pourquoi Nora s'oppose à lui, à combattre sur le ring, devant la porte de la fête. Un homme étrange est assis dans une voiture en attente. Il fixe la voiture de Noah, à l'intérieur de laquelle Noah est en train de traîner avec ses amis. C'est à ce moment-là que Nicole appelle Noah. Noah rejette immédiatement l'appel. Nicole appelle alors un ami. Mais malheureusement la fête est finie. Personne n'a entendu clairement ce qui était dit. Le téléphone mal tenu est tombé. Le téléphone est cassé. Nikon ne pouvait pas être contacté et était extrêmement en colère. À ce moment-là Nora et Jenny se baignaient dans la piscine. Elles trouvaient soudain la fête vraiment ennuyeuse. Les deux décident de partir. En sortant par la porte, l'homme dans la voiture était prêt à agir. Jenny intelligente réalise alors qu'elle doit appeler Nicole. Mais la silhouette derrière elle se rapproche de plus en plus. Un cri retentit, quelle frayeur! C'était Nicole qui était arrivée juste à temps. Et la personne dans la voiture se recroqueville. Il ne peut que grincer des dents de rage. Mais à ce moment précis, Noé se souvient qu'elle a oublié son manteau à la fête. En entrant pour le chercher, Anna plaisante avec elle. Elle lui a dit de chercher dans l'armoire. Puis elle a enfermé Noé dans l'armoire. Peu importe combien Noé criait, Anna ne réalisait pas la gravité de la situation. Jusqu'à ce que Noé cesse de crier. Dans sa tête, elle ne voyait que les images de son père violent quand elle était petite. Son corps semblait épuisé. Heureusement, Nikon est arrivé à temps. Il l'a rapidement sauvé. En voyant Noé recroquevillé de peur, Nicole était profondément bouleversée. Après avoir appris ce qui était arrivé à Noé, il s'en voulait énormément d'avoir traité Nicole de cette manière à l'époque. Et ces derniers jours, Noé s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas oublier Nicole. Les deux ont ouvert leur cœur et discuté ensemble, mais ils ont été surpris par le père de Nicole. Nicole a essayé de s'expliquer, mais son père l'a interrompu, car il y avait une affaire plus urgente à régler. C'est la sœur de Nicole qui est à l'hôpital. Il s'est précipité à l'hôpital. Noah l'a suivi et a vu que la sœur allait bien. À ce moment-là, il s'est enfin rassuré. Et la sœur a également reconnu Noah. Elle n'était pas du tout grossière comme son frère l'avait raconté. Nicole a dit, « C'est vrai, il suffit de la comprendre et tu verras qu'elle est géniale. » Le médecin a pris Nicole à part pour lui parler. Sa sœur s'était cachée derrière le rideau. Il était l'heure, mais la petite fille n'avait toujours pas pris ses médicaments. C'est pour ça qu'elle a eu un choc. Heureusement, l'infirmière l'a découvert à temps. Nicole sait que ce dont la petite sœur de son frère a besoin, ce n'est pas d'une infirmière, mais d'une mère. Le soir, en rentrant, leur visage était très sombre, car après leur retour, ils savaient qu'ils allaient devoir se séparer. Mais Nicole ne pouvait pas l'accepter. Il a conduit furieusement jusqu'à la plage. Regardez la femme qu'il aime, profondément devant lui. Il ne peut s'empêcher de se précipiter, incapable de s'en détacher. Il ne peut accepter que ce soit le dernier baiser. Si aimer est un péché, alors c'est sa faute. Il veut tout risquer pour être avec Noah. Mais Nora, elle, ne veut pas blesser sa mère, qui a eu tant de mal à trouver le véritable amour. Elle ne peut pas les séparer. Si cette nuit est la dernière, alors pourquoi ne pas tout donner? Nora a tout sacrifié pour Nikon. Mais les bonnes choses ont une fin. Le jour se lève, ne voulant pas perdre de temps. Les deux commencent à s'amuser au bord de la mer, écoutant les vagues parler de leur avenir. Ils ont même pensé à s'enfuir mais Noah a refusé. Elle a dit que les cas de fuite à la télé n'ont jamais une bonne fin. Elle ne voulait pas que leur relation devienne ainsi. Le soleil se levait doucement, ils s'enlaçaient sans vouloir se séparer. Si le temps pouvait s'arrêter à ce moment-là, ce serait merveilleux. Pour profiter au maximum du temps, Noah a fait une autre demande.
Alors ils ont conduit jusqu'au magasin de proximité le plus proche. Nicole s'est précipitée à l'intérieur. Mais à sa grande surprise, Ronnie était déjà monté dans la voiture. Pendant la lutte, Noah a allumé les feux clignotants. Mais Nicole pensait que Noah était pressé, sans se rendre compte que Noah était en danger. Quand il est retourné à la voiture, il a découvert que Noah avait disparu. Inquiet, il a ouvert la caméra, et a réalisé que c'était Ronnie qui avait enlevé Noah. Il a expliqué à la police la rancune qu'il avait contre Ronnie. Nicole voulait réconforter la mère de Noah, mais elle a été accueillie froidement. À ce moment-là, le père a averti Nicole avec colère, de ne plus jamais toucher à Nora. En sachant qu'il jouait toujours le rôle du fils parfait, devant lui, il était très en colère. Il avait l'impression de ne plus reconnaître son fils. D'un autre côté, Nora était attachée dans un endroit sordide. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas s'échapper. Nora avait soif, elle voyait un verre d'eau sur la table, elle tendait la main pour le prendre. Puis une main apparut soudainement, la faisant sursauter. Elle pensait que c'était Ronnie. Noah s'est immédiatement mis à gronder. « J'ai juste gagné une partie contre toi, et tu m'as attaché. » Mais en voyant clairement le visage de l'autre, Noah a tremblé et s'est tu. Papa est à la villa. La police a trouvé une boîte pleine de lettres. Des avertissements dans la chambre de Noah. Maman, inquiète, l'a ouverte et a soudain pensé à quelqu'un. À ce moment-là, un numéro inconnu a appelé. C'était la voix de Noah, elle appelait à l'aide sans arrêt. Ensuite, c'est la voix de son ex-mari. Il reproche à son ex-femme de ne jamais être venue le voir en prison. Elle vit dans le confort, et a épousé un homme riche. La femme effrayée pleure immédiatement. Le père prend le téléphone et demande à l'homme ce qu'il veut. Il n'hésite pas à demander $1 million. Rendez-vous demain sur la place. Ne venez pas avec la police, dit-il avant de raccrocher. Le lendemain matin, les deux arrivent tôt sur la place. Mais cette personne ne s'est toujours pas montrée. Les officiers, les policiers en civil attendent également à proximité. À ce moment-là, une voiture arrive. Nicole n'écoute pas les conseils et court quand même ici. Tu ne peux pas rester assis à attendre, tu veux agir. Sur la place. La mère de Nora sait que cet homme ne viendra pas. Il n'a absolument pas besoin d'argent. Il veut seulement faire souffrir la mère et la fille, comme maman l'avait dit. L'homme n'avait aucune intention de se montrer. Mais Nicole regardait la voiture que Noah avait offerte. Il a soudain réalisé que Ronnie utilisait sa voiture, et il avait un traceur sur la voiture. La police a immédiatement signalé cette information, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme savait tout. En attendant l'arrivée de Nicole, une voiture de sport rouge a jailli dehors. Nicole observe attentivement et voit que la conductrice est Nora. Et Nora a également été forcée par son père à conduire jusqu'à la place. Mais elle ne savait pas que son père voulait tuer sa mère. En voyant cette scène, elle s'est mise en colère et a foncé avec la voiture vers la mer, dans l'intention de périr avec son père. Mais après réflexion, elle a eu peur qu'il tombe dans la mer sans mourir. Alors elle a tourné brusquement le volant. Elle sait qu'après qu'il l'ait tué, il ne pourra pas s'en sortir non plus. Ainsi, il ne pourra plus déranger maman. Les adieux finaux avec Nicole. Ses yeux étaient remplis de regrets. Mais Nicole regardait Noé. Ses yeux semblaient transmettre quelque chose. Noé comprenait cela et appuyait sur l'accélérateur. L'homme s'effondrait aussi, leur synchronisation était parfaite. À ce moment-là, la mère et l'enfant. Ils venaient tout juste de se débarrasser complètement de ce démon. Les deux se sont pris dans les bras en pleurant. Après être retourné à la villa, Nicole a vu la domestique sortir. Alors il s'est discrètement rendu dans la chambre de Noah. Après avoir verrouillé la porte, ils n'ont pas pu se retenir et se sont précipités l'un vers l'autre pour s'enlacer, exprimant tout leur manque. Ils ne savaient pas que la mère les avait observés clairement depuis le balcon d'en face. Elle pense qu'il est temps de prendre une décision. L'histoire se termine ici, à la prochaine fois.